J'aimerais dire quelques mots aux musulmans. Je ne m'adresse pas à ceux qui n'ont de musulmans que le nom, parce qu'ils sont nés dans cette religion et qui n'ont jamais lu ni le Coran ni la Sira, c'est-à-dire la vie de Mahomet. Je ne m'adresse pas non plus à la masse d'analphabètes manipulés par un clergé intéressé et cupide. Je n'éprouve que de la pitié pour ces victimes des mollahs, des oulémas et autres imams illuminés. Non, je m'adresse à vous, musulmans cultivés, vous qui avez lu le Coran et la Sira, vous qui avez lu les hadiths et qui connaissez en détail la vie de votre modèle suprême, le bien-aimé Mahomet. Je m'adresse à ceux qui le connaissent et qui veulent sincèrement l'imiter tous les jours. On connaît un homme à ses œuvres, et un Dieu à son prophète. On connaît Mahomet à ce qu'il a fait, et Allah à ce qu'a fait Mahomet. Ce n'est pas le Coran qui nous révèle la nature d'Allah, mais la vie de Mahomet, la Sira. Et Mahomet lui-même doit être connu non pas par ce qu'en dit le Coran, mais par ce qu'il a fait. On ne juge pas un homme d'après son opinion de lui-même, à moins de manquer complètement de discernement. On juge un homme d'après ses fréquentations. Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Qui se ressemble s'assemble, disent de bons vieux proverbes. Musulmans cultivés, vous êtes les hommes les plus dépourvus d'honneur que je connaisse. Si vous avez eu un tant soit peu d'honneur, vous n'auriez plus jamais consenti à vous appeler fidèle de Mahomet, après avoir connu dans le détail sa vie et ses œuvres. Si vous avez eu un tant soit peu de fierté, vous n'aurez plus jamais accepté d'être appelé soumis à Allah. Si vous avez eu un peu d'honneur, vous n'aurez plus jamais récité la Shahada. Car comment pouvez-vous consentir à fréquenter Mahomet après avoir connu en détail sa vie? Comment pouvez-vous le suivre encore alors que son exemple est contraire à l'honneur et à la moralité? De sa propre main, il a décapité entre 600 et 900 hommes, membres de la tribu de Koraïza en Arabie, après les avoir vaincus, puis il a passé la nuit avec la veuve de l'un d'entre eux. Il a attaqué et pillé les caravanes en plein mois sacré, et il s'est réservé un cinquième du butin de ses pillages. Il a rétabli la peine de la lapidation pour les adultères, et il s'est enorgueilli de cela. Il a épousé une jeune fille de 9 ans qui jouait encore à la poupée. Il a fait assassiner les poètes qui se moquaient de lui. Il a fait torturer le chef de la ville de Kaïbar pour le faire avouer où était caché son argent. Il a épousé la propre femme de son fils adoptif. Il avait 9 femmes à l'heure de sa mort, auxquelles il a interdit de se remarier, les condamnant à une vie d'amertume. Ce qu'il a dit n'est pas mieux que ce qu'il a fait. Le Coran contient plus de 100 incitations au meurtre, et ne me parlez pas du verset « pas de contrainte en religion ». Il a été abrogé, comme tous les versets tolérants, par le verset de l'épée « tuez les infidèles où que vous les trouviez ». Ce que je rappelle, ce sont des faits, ce ne sont pas des inventions diffamatrices. Et vous devriez connaître votre tradition mieux que moi. Ce n'est pas moi qui rapporte tout cela à propos de Mahomet, ce sont les hadiths et la Sira d'Ibn Ishaq. Si vous trouvez ces faits insultants pour la gloire de votre prophète, ce n'est pas moi qui les rapporte, c'est Bukhari, Muslim Ibn Hajjaj, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah et les compagnons du prophète. Comment vous ne savez pas qui sont ces illustres personnages? Ce sont les compilateurs des hadiths. Si vous ne savez rien de tout cela, vous n'êtes même pas musulman, vous êtes seulement inculte. Si vous n'êtes pas un alphabète et si vous avez lu les hadiths, la Sira et le Coran, vous ne pouvez pas me contredire. Ce sont des faits établis par vos livres sacrés. Je n'insulte pas Mahomet, Mahomet s'est insulté tout seul, car c'est ce qui sort de la bouche d'un homme qui le souille. Je n'insulte pas la Oumma s'insulte toute seule, en suivant fidèlement un meurtrier, un fourbe, un pillard et un débauché. Les faits sont têtus, et ce sont eux qui accusent ce modèle immoral et ceux qui le suivent avec adoration. Non, je ne veux insulter personne. J'affirme haut et fort que le meurtre, le pillage, le mensonge, l'oppression de la femme, la duplicité, la menace, la torture, l'esclavage, la lapidation sont infâmes. J'affirme haut et fort que ceux qui les pratiquent sont dépourvus d'honneur. Et les personnes qui respectent les pillards, les meurtriers, les menteurs, les violents, les machistes le sont tout autant. Mahomet n'avait aucun honneur, et vous qui connaissez ses œuvres et le suivez quand même, n'en avez pas plus. Et ce qui vous rend encore plus méprisable, c'est que vous avez peur de votre beau modèle. Mahomet vous a promis l'enfer si jamais vous le critiquiez, si jamais vous vous rebelliez contre lui. Il vous a menacé de mort si jamais vous désertiez sa bande. Non seulement vous n'avez pas d'honneur parce que vous aimez un homme sans honneur, mais en plus vous êtes des lâches. Vous suivez un meurtrier parce que vous avez peur d'être tué vous aussi. Vous êtes donc doublement dépourvu d'honneur, à la fois fidèle à un exemple de vice et de fourberie, et effrayé à l'idée de résister à son emprise. Pour des gens qui se targuent d'être courageux et honorables, c'est le comble du ridicule. Vous avez peur d'un homme mort depuis 1400 ans. Mais je suis bête, vous n'avez pas peur de Mahomet, vous avez peur des grands frères qui vous surveillent pour ne pas quitter la secte. Ce sont eux qui vous tueraient si jamais vous n'aimiez plus le bel exemple de vertu qui était Mahomet. L'islam me rappelle feu le communisme.
Ce paradis sur terre tellement beau qu'il était interdit de le quitter sous peine de finir dans l'enfer du goulag. Franchement, n'entendez-vous pas cette voix dans votre cœur qui s'indigne contre Mahomet? Ne frémissez-vous pas d'horreur en lisant les peines et les menaces qu'il a prescrites? Vous qui craignez tellement l'enfer, n'avez-vous pas peur que Mahomet vous ait trompé? Car qui dit qu'il est prophète de Dieu? C'est lui. Qui dit que ceux qui ne le suivent pas sont infidèles à Dieu? C'est lui. Qui dit que Dieu lui parle? C'est lui. Qui dit que Dieu dit qu'il est un beau modèle? C'est lui. Qui dit que les chrétiens et les juifs qui pourtant ont connu la loi de Dieu avant lui se trompent? C'est toujours lui. Mahomet dit que Dieu a dit que c'est lui l'envoyé de Dieu. C'est un peu faible comme argumentation, surtout si on vous interdit de vous poser des questions à ce sujet. Surtout si on vous menace de mort si vous n'y croyez pas. Si jamais Mahomet vous a égaré de la vraie voie, de la vraie charia, si ce qu'il a dit ne venait pas de Dieu, mais de son propre cœur, quelle peine vous attend-il? Si jamais il vous a menti, quelle torture vous attend-il? À votre place, je me poserai des questions avant de mettre tous mes œufs dans le même panier. Si je craignais l'enfer comme vous le craignez, je me demanderais si le Dieu de Mahomet est le vrai Dieu. On connaît un homme à ses œuvres et un Dieu à son prophète. Franchement, je ne vous crois pas aussi dépourvu d'honneur et de courage pour vous soumettre définitivement à un gourou qui vous menace de mort si vous ne le croyez pas. Je me fais une plus haute idée de vous. Dieu, le vrai Dieu, a gravé dans le cœur de chacun la connaissance de la justice et l'amour de la liberté. Vous qui dites honorable et courageux, montrez-le enfin et rejetez le joug de Mahomet. Ne me dites pas « je vais te tuer, chien d'infidèle ». Ça ne ferait que prouver que vous êtes des meurtriers qui aiment un meurtrier. Et là-dessus, nous sommes d'accord. Alors pourquoi vous sentez-vous insulté? À chaque fois qu'on rappelle les crimes de Mahomet et que vous criez à l'insulte, vous atteignez le comble de l'ignominie. C'est lorsque vous défendez l'honneur de Mahomet avec le plus de passion que vous êtes le moins honorable. Vous ne répondez jamais en vous basant sur les faits. Vous ne vous sentez pas insulté parce qu'on aurait diffamé Mahomet. Non, sur le plan des faits, vous ne pouvez rien répliquer. Autant reprocher à Ibn Ishaq d'avoir écrit la Sira. Non, vous vous sentez insulté parce que l'on condamne des faits que vous encensez et qui sont le quotidien de l'Arabie Saoudite, comme autant de votre beau modèle. Vous vous sentez insulté parce que l'on condamne le meurtre, la torture, le vol, la polygamie, la pédophilie, alors que vous les défendez puisque c'est Mahomet qui les a pratiqués. C'est là le summum de bassesse où votre gourou vous entraîne. Vous êtes indigné parce que l'on s'indigne contre l'immoralité et le vice. Vous êtes choqué parce que l'on critique l'inacceptable. Votre sensibilité est heurtée parce que l'on condamne l'horreur. Quel renversement des valeurs! Votre indignation morale, c'est le comble de l'immoralité. Votre sensibilité, c'est l'insensibilité totale vis-à-vis des victimes de ces crimes. Ne criez plus à l'insulte, c'est la preuve que vous n'avez ni sensibilité ni valeur morale. Toute votre hystérie et vos prières ne changeront rien à ce que Mahomet a dit et fait. On connaît ses œuvres et elles sont immondes. Comme vous aimez le dire aux infidèles, repentez-vous tant qu'il est encore temps.